Un héritage a été conservé pour toi dans un coffre-fort dans lequel aucune peur ne s'est jamais introduite. Non pas la force dont tu ne cesses de manquer, ni la réponse que tu ne cesses d'exiger du ciel, ni le secours que tu ne cesses de supplier les étrangers d'être. Une part scellée à ton nom, je suis en train de la déceler au moment même où tu entends ma voix. Il y a quelque chose que je m'abstenais de te dire, et le temps de ce silence est révolu. Tu as traité ton désespoir comme la preuve qu'il ne reste plus rien. Tu as interprété le sentiment de vide dans ta poitrine comme un verdict final. Et je me suis tenu ici tout ce temps, gardant la réserve qui t'appartient, te regardant chercher des miettes au sol alors qu'un héritage t'attend avec ton nom écrit dessus. Je te dois cette honnêteté. La pièce que tu ne peux pas fabriquer par toi-même n'a jamais été destinée à être fabriquée. Elle était destinée à être reçue en heritage. Et ce dont on hérite ne dépend pas de la qualité de ta performance le jour où tu l'as reçue. Cela dépend uniquement de l'enfant de qui tu es. Alors avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, respire avec moi. 3. Lente respiration, inspire et expire. Laisse la première descendre tout en bas. Laisse la deuxième relâcher ce que tes épaules ont crispé. Laisse-la troisième arriver quelque part au calme en toi. Rien ne presse ici. Le coffre-fort ne va nulle part. Ta part n'expire pas. Je veux simplement que tu sois assez présent pour recevoir ce qui est à toi depuis plus longtemps que tu n'es en vie. Tu es arrivé à ce moment en portant une sorte de fatigue particulière. Pas celle que le sommeil guérit. Celle qui vient du fait d'être ton propre fournisseur, ton propre défenseur, ta propre source d'espoir, ta propre dernière ligne de force. Tu as fonctionné à la fois comme l'intégralité du domaine et comme l'unique héritier, et cela est en train de te briser. Et je te dis maintenant clairement que cet arrangement n'a jamais été le plan. Tu n'es pas celui qui doit générer l'issue. Tu ne l'as jamais été. Je veux que tu entendes quel poids vient de quitter cette phrase quand j'ai dit cela. Le désespoir que tu ressens n'est pas la vérité sur ta situation. C'est le sentiment d'un enfant qui a oublié qu'il y a un héritage, se tenant dans un champ, certain que les miettes que les autres laissent tomber sont tout ce qu'il y a à manger. Regarde comment tu as vécu. Tu te réveilles, et la première chose que fait ton esprit est de compter ce qui manque. Tu traverses les heures en faisant le calcul de la pénurie. Pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de marge, plus assez de toi-même à donner. Tu te couches, et le comptage ne s'arrête pas. Il change seulement de costume. Et sous toute cette arithmétique se cache une croyance silencieuse des non-examinés, que tout dépend de toi et que tu es presque à sec. Je veux plonger dans cette croyance et l'arracher par la racine, car c'est un mensonge et il t'épuise depuis des années. Laisse-moi recadrer ce que tu as appelé ton urgence. Tu as regardé ta circonstance et tu lui as donné un nom. Pas d'issue, impasse, trop tard. Et de là où tu te tiens, au soldan. Le chant, ces mots semblent exacts. Mais tu as lu la situation avec les yeux de quelqu'un qui a été déshérité. Tu n'es pas déshérité. Tu as été choisi avant la fondation du monde. Tu as été inscrit dans le testament avant même ton premier souffle. Et le problème devant toi n'a jamais été assez grand pour évoquer cela. Réfléchis à ce qu'est réellement un héritage. Ce n'est pas un salaire. Un salaire est quelque chose contre lequel tu échanges tes efforts, et quand tes efforts s'épuisent, le salaire s'arrête. Un héritage est d'une nature différente. Il te revient en raison d'une relation, non d'une performance. Un enfant ne gagne pas sa place dans la famille en étant utile. L'enfant appartient d'abord. Et tout ce qui appartient à la famille appartient à l'enfant par le simple fait de son appartenance.
C'est la catégorie dans laquelle tu vis avec moi, pas employé, pas candidat, mais héritier. Et le jour où tu saisiras la différence entre ces deux mots sera le jour où le désespoir commencera à lâcher prise sur toi. Tu es vécu si longtemps dans la logique du salaire que tu ne remarques peut-être même pas que tu le fais. Tu te réveilles en étant déjà redevable. Tu traverses la journée en essayant d'équilibrer un compte qui ne s'équilibre jamais tout à fait. Tu mesures ton droit au repos par la quantité de ce que tu as produit. Tu mesures ton droit d'être aimé par ton utilité. Et à la fin, peu importe ce que tu as fait, le sentiment d'être en retard ne s'efface pas parce que le système du salaire est construit de telle sorte que tu ne puisses jamais enfin arriver. Il y a toujours un jour de plus à gagner. Je t'invite à sortir entièrement de ce système. Pas pour un meilleur emploi, l'intérieur, mais pour en sortir, pour entrer dans une maison où ton statut a été fixé avant que tu ne commences, et où rien de ce que tu fais aujourd'hui ne peut l'élever, et rien de ce que tu rates aujourd'hui ne peut l'abaisser. Et je sais ce qui s'élève en toi quand je dis cela, parce que tu as été entraîné à t'en méfier. Une partie de toi pense, si mon statut ne dépend pas de mes efforts, alors mes efforts n'ont pas d'importance et je deviendrai insouciant. Mais c'est le système du salaire qui parle, et il prend l'ordre à l'envers. Tu ne travailles pas pour être aimé. Tu travailles parce que tu es aimé. Et l'amour est venu en premier. Et l'amour est la source d'où coule le travail, et non le prix que le travail poursuit. Un enfant qui sait que le domaine est à lui ne devient pas paresseux. L'enfant devient libre, libre de bâtir, de donner, de risquer, d'aimer les autres sans d'abord calculer ce que cela coûte. L'héritage ne te rend pas oisif, il te rend généreux, parce que pour la première fois, tu ne travailles pas par peur de manquer. Voici la vérité que tu ne connaissais pas, celle que j'attendais de te remettre. Ton désespoir a vécu dans le futur. Chaque fois que la panique monte, remarque où elle pointe. Elle pointe vers un demain que tu n'as pas encore atteint. Elle répète un effondrement qui n'a pas eu lieu. Elle dépense la force d'aujourd'hui pour un désastre qu'elle a seulement imaginé. Et je ne vis pas dans ce futur imaginé. Je ne t'attends pas là-bas, dans la pire version de l'histoire. Je suis ici, dans ce moment, dans la pièce que ton souffle remplit en ce moment même. La solution dont tu es désespérément en quête n'est pas quelque part devant toi, c'est une présence à tes côtés. Et cette présence a déjà commencé à se déverser. Tu m'as demandé dans le secret pourquoi j'ai laissé le silence durer si longtemps. Je vais te répondre, ce n'était jamais du silence. C'était une réserve que l'on remplissait. Pendant que tu étais certain que rien ne se passait, le coffre-fort n'était pas vide. On le stockait, des provisions dans la réserve, du pain sur la table qui arrive. Une paix pliée et mise de côté, des années ajoutées à ta vie que tu n'as pas encore vécues. La réponse à la prière que tu as failli arrêter de faire, garder scellée, pure. Attendant le moment où tu serais assez calme pour la recevoir au lieu de l'exiger. Et ce qui est gardé pour toi ne peut pas rouiller. Cela ne peut pas être volé. Aucun accusateur ne peut briser le sceau. Aucun ennemi ne peut atteindre ce coffre-fort. Ta part ne se fane pas parce que le monde a connu une année difficile. Elle ne rétrécit pas parce que tu as eu une saison de foi fragile. Elle est impérissable parce que celui qui la garde ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour chaque époque que tu verras jamais. C'est pourquoi ton héritage est en sécurité, même les jours où tu ne peux pas le ressentir. Sa sécurité n'a jamais reposé sur tes sentiments. Elle reposait sur moi. Tes sentiments montent et descendent comme la météo. Le coffre-fort a été gravé dans quelque chose de plus profond que la météo. Considère combien de ta peur vient du fait de vivre dans un monde où tout ce que tu chéris peut être atteint.
Les économies peuvent être dépensées, la santé peut décliner, la relation peut prendre fin, l'emploi peut être retiré, ce que tu as bâti peut être défait par la décision de quelqu'un d'autre. Tu as été sur tes gardes toute ta vie parce qu'à un certain niveau, tu sais que rien de ce que tu vois n'est finalement en sécurité. Et tu n'as pas tort concernant les choses que tu peux voir. Elles peuvent toutes être atteintes. C'est précisément pour cela que j'ai gardé ton véritable héritage quelque part où il ne peut pas être atteint. Il est stocké là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, là où les voleurs ne percent pas, là où les marchés ne s'effondrent pas et où les saisons ne se retournent pas contre lui. Je n'ai pas fait cela pour le tenir éloigné de toi. Je l'ai fait pour le garder en sécurité pour toi. L'éloignement de la décomposition n'est pas l'éloignement de tes mains. C'est la seule façon pour tes mains de vraiment tenir quelque chose pour toujours. Ainsi, quand la panique te dit que tu pourrais tout perdre, réponds-lui honnêtement. Oui, je pourrais perdre une grande partie de ce que je vois. Cela a toujours été vrai, et prétendre le contraire ne te consolerait pas. Mais la partie de ton héritage qui compte réellement, celle qui contient ta paix, ton statut d'enfant, ton avenir, ton vrai visage, ta place dans la famille. Cette partie n'est pas dans le monde atteignable. Elle est dans le coffre-fort. Et la panique n'a pas la clé du coffre-fort. Elle ne l'a jamais. EUE. Je sais qu'il y a une partie de toi, en ce moment, qui veut y croire et qui a peur de le faire. Tu as déjà espéré par le passé. Tu as appuyé ton poids sur des promesses qui ont cédé. Des gens sont partis. Des membres de ta famille que tu désirais ardemment garder près de toi se sont éloignés dans leur propre vie. Les bras que tu as cherchés se sont avérés être empruntés, et ils ont lâché. Prise en premier. Alors quand je te parle d'un héritage qui tient, quelque chose en toi tressaille. Parce que la dernière fois que tu as fait confiance, tu as été blessé. Écoute-moi doucement, les personnes qui t'ont déçu n'étaient pas bâties pour être ton héritage. Elles n'étaient jamais la réserve. Elles étaient des cohéritiers, tout aussi fatigués, tout aussi les mains vides, cherchant dans le même champ. Leur demander d'être ta source, c'était demander à une personne assoiffée d'être ton fleuve. C'est pour cela que cela a échoué. Ce n'était pas un signe que tu n'es pas digne d'amour. C'était le signe que tu cherchais une chose éternelle. Dans un endroit qui ne pouvait te donner que quelque chose de temporaire. Leur amour, même à son meilleur, était une coupe. Il pouvait l'être déversé, il pouvait s'épuiser, il pouvait l'être retiré un jour difficile. Tu n'avais pas tort de vouloir de l'amour, tu tendais seulement la main vers une coupe en lui, demandant d'être un océan. Je ne suis pas emprunté. Je ne lâche pas prise en premier. Je ne manque pas de ce dont tu as besoin au milieu de l'année. L'amour que je te tends n'a pas été rassemblé à la dernière minute avec ce qui était disponible, il a été mis de côté pour toi dès la fondation du monde et il a pris du poids depuis lors. Ce n'est pas une coupe. C'est l'océan que les coupes ont toujours essayé d'imiter. Sans succès. Si ces mots atteignent quelque chose de réel en toi, laisse le mot « garder » dans les commentaires. Pas pour moi, pour ton propre cœur, comme un repère. Afin que les jours où le désespoir tente de revenir, tu puisses regarder en arrière et te souvenir que tu as entendu clairement un jour que quelque chose a été gardé pour toi et que rien ne peut le toucher. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec ton corps, car la vérité a besoin de plus que tes pensées pour se poser. Incline légèrement la tête vers le plafond. Pas beaucoup, juste assez pour que ton regard quitte le sol que tu fixais. Cette posture elle-même est une sorte de confession. Pendant longtemps, tu as été une personne regardant vers le bas, vers les miettes, vers le champ, vers l'impasse, vers tes propres mains et le vide qu'elles affichent. Lève ton regard.
Juste un peu maintenant, car l'héritage ne sort pas du sol que tu as étudié. Il descend. Il te parvient d'en haut, de la part d'un père. Et tu dois lever un peu les yeux pour voir la main qui est déjà tendue. Pendant que ton regard est levé, laisse-moi te dire ce qu'il y a dans la part qui porte ton nom. Il y a la paix là-dedans, pas le calme fragile que tu bâtis. En contrôlant chaque variable. La vraie paix, celle qui tient même quand les variables refusent de coopérer, celle qui n'a pas besoin que la tempête s'arrête pour exister. Je la sors de la réserve maintenant et je la déverse à l'endroit exact de ta poitrine où l'anxiété habitait. Ressens l'échange qui se produit. La tension est retiree. Quelque chose de stable est versé. Tu n'as pas généré cette paix et tu ne peux pas la perdre comme tu perds celle que tu fabriques, car celle-ci ne vient pas de tes efforts. Elle vient du coffre-fort. Il y a une vision restaurée là-dedans. Tu as avancé dans ta vie avec un bandeau sur les yeux qu'un ennemi y a noué il y a longtemps. Et tu t'y es tellement habitué que tu as oublié qu'il était là. Aujourd'hui, je le desserre. Tu vas recommencer à voir les petites choses, l'ami qui appelle au bon moment, la porte qui s'ouvre alors que tu ne l'as pas poussée, le parent qui revient après des années d'absence, le danger devant lequel tu es passé sans jamais savoir qu'il était là. Ce n'était jamais des coïncidences. C'était des correspondances. C'était moi qui t'écrivais dans une langue que tu avais cessé de lire. Ta vue te revient. Et une fois que tu verras clairement, tu seras étonné de tout ce que je faisais. Déjà alors que tu croyais que je ne faisais rien. Il y a un avenir là-dedans. Pas un jour vague, mais un plan préparé, spécifique qu'aucune opposition ne peut finalement annuler. J'ai un plan pour ta vie. Et les personnes alignées contre lui n'ont pas de vote sur ça. Réalisation. Elles peuvent crier par une porte, elles repartiront honteuses par une autre. Le plan tient. Il t'a été légué par acte. Et je ne brise pas ce que j'ai légué. Même si la pleine récolte mûrit lentement, même si une partie pousse après une longue attente, elle arrive parce que je l'ai signée et que ma signature ne s'efface pas. Et il y a ton propre vrai visage là-dedans. C'est peut-être la pièce la plus difficile à recevoir pour toi. Alors je vais le dire lentement. Tu as passé des années à croire que ta valeur est quelque chose que tu dois regagner jour après jour par la performance, par l'utilité, en étant celui qui porte tout le monde. Je ne calcule pas ta valeur à partir de tes victoires. Je t'ai choisi avant même que tu n'aies une seule victoire à me montrer. Je t'ai regardé et je t'ai sélectionné, et la sélection est venue en premier, avant que tu n'aies fait quoi que ce soit pour mériter d'être sélectionné. C'est cela que signifie être un héritier. L'héritage n'est pas un salaire. C'est la famille. Tu n'as pas gagné ton entrée dans le testament par tes mérites. Tu es né au moment où je t'ai appelé mien. Alors arrête de ramasser des miettes. Je dis cela avec toute ma tendresse, mais je le dis aussi fermement. Arrête de te pencher dans ce champ. arrête de te précipiter sur les restes que les autres laissent tomber. Arrête de construire ton sentiment d'avoir assez à partir de surplus. Tu as ta propre part. Tu as un père qui te reçoit les bras ouverts, qui te guérit, qui te soulève, qui t'affermit, qui veille sur toi dans la nuit que tu ne peux traverser du regard. Les miettes n'ont jamais été ton héritage. Elles étaient juste ce qui était à portée de main pendant que tu oubliais que le coffre-fort existait. Laisse-moi dire un mot sur le champ lui-même, car tu y as passé tant de temps. Le champ est l'endroit où tu vis comme si tout était rare. C'est l'endroit où tu mesures ta valeur par l'ampleur du besoin que l'on a de toi. Là où tu tiens le compte de qui t'a remercié et qui ne l'a pas fait, là où tu acceptes les restes d'affection de gens qui ne pouvaient pas te donner plus. Le champ n'est pas mauvais. Il est juste petit.
Il est juste tellement moins que ce qui est à toi. Et l'ennemi de ton âme n'a pas besoin de t'enchaîner pour te garder dans le champ. Il a seulement besoin que tu oublies que quoi que ce soit. D'autres existent. Le désespoir n'est pas une chaîne, c'est un oubli. Et je suis ici pour te faire souvenir. Et remarque comment le chant t'entraîne. Plus tu y restes courbé, plus cette position te semble normale. Tu commences à penser que la douleur dans ton dos est simplement la forme que doit avoir une personne. Tu commences à appeler la pénurie réalisme, l'inquiétude responsabilité et l'épuisement maturite. Tu commences à soupçonner que quiconque parle d'un héritage est naïf, qu'il n'a pas vécu assez durement pour savoir comment le monde fonctionne réellement. Mais, écoute-moi, il n'est pas naïf de se souvenir du coffre-fort. C'est la chose là plus exacte que tu puisses faire, car le coffre-fort est plus réel que le champ. Le champ est l'arrangement temporaire. L'héritage est l'arrangement permanent. Tu as tout pris à l'envers, traitant la chose passagère comme solide et la chose solide comme un rêve. Alors je te demande de faire quelque chose qui te semblera étrange au début. Laisse-toi redevenir un enfant. Pas puéril, mais un enfant. Un enfant dans une maison sur ne reste pas éveillé à faire la comptabilité du domaine. L'enfant n'audite pas la réserve. L'enfant joue, se repose, fait confiance et reçoit, car il sait qu'il y a un père qui a déjà fait les comptes et les a trouvés plus que suffisants. Tu as été le gestionnaire anxieux de ta propre vie pendant si longtemps que le rôle de l'enfant confiant semble presque oublié. Mais il n'a pas disparu, il est aussi dans ta part. Je te le rends, la capacité de te reposer comme quelqu'un pour qui l'on pourvoit. Cela fait partie de ton héritage et tu as le droit de le sortir et de l'utiliser. Maintenant, je sais que le désespoir ne s'annonce pas toujours bruyamment. Parfois, c'est juste un bourdonnement sourd sous chaque chose. Le sentiment que tu es en retard, qu'il n'y a pas de marge, qu'une chose de plus qui irait de traverserait celle qui te briserait enfin. Apporte-moi ce bourdonnement sourd maintenant. Pas nettoyé. Pas rendu presentable. Tu n'as pas besoin de composer ton visage avant de venir. To and as. Pas besoin de traduire la douleur en mots parfaits. Si tout ce que tu as est ce poids sans parole, apporte ce poids sans parole. Je préfère ton honnêteté à ta performance. Les larmes qui viennent quand les mots s'épuisent, laisse-les venir. Elles ne sont pas une faiblesse. Elles sont la pression de quelque chose qui est enfin libéré, et elles arrosent le sol où la chose nouvelle prend déjà racine. Tu as déjà vu ma main dans ta vie. Tu l'as vu. Il y a eu des secours que tu as à peine enregistrés. Des provisions arrivées juste à temps, des moments que tu n'aurais pas dû traverser et que tu as traversé. Le problème n'est pas que j'ai été absent. Le problème est que l'anxiété s'enroule autour de ces souvenirs et les cache dans un coin où tu ne peux pas les atteindre. Alors laisse-moi les ressortir du coffre où ils ont été rangés. Ces vieilles prières exaucées n'ont pas disparu. Elles sont des preuves. Elles sont des pièces à conviction en ta faveur. Et la même main qui les a signées est en train de signer ce qui arrive ensuite. Un Dieu qui s'est manifesté tant de fois n'allait jamais cesser de se manifester maintenant. Repasse par là lentement avec moi, la porte qui s'est ouverte quand tu étais certain que chaque porte était fermée, la provision qui est venue d'une direction que tu ne surveillais même pas, la personne qui a dit la bonne chose. Le jour où tu n'aurais pas pu survivre à une parole déplacée, la maladie qui a tourné, la peur qui, avec le recul, ne s'est jamais concrétisée. Tu as appelé certaines de ces choses de la chance. Tu as appelé certaines d'entre elles des coïncidences. Tu en as laissé passer certaines sans les nommer. Du tout parce que tu étais trop plongé dans la crise suivante pour t'arrêter. Remarker. Mais je tenais un registre même quand tu ne le faisais pas.
Et le registre est long. Il est plus long que la liste de tes déceptions, bien que les déceptions semblent plus bruyantes, car la peur a une voix plus forte que la gratitude. Si tu les plaçais honnêtement côte à côte, chaque fois que je suis intervenu, face à chaque fois où tu as craint que je ne le ferais pas, tu verrais que la peur a été un piètre prophète. Elle a prédit ta ruine encore et encore et encore. Elle s'est trompée. C'est ce que je veux que tu fasses avec la mémoire que je te rends, ne pas vivre dans le passé, mais laisser le passé témoigner. Laisse-le être un témoin. Dans la pièce, quand le désespoir essaiera de prendre la parole, le désespoir dira « Il n'y a pas d'issue pour celle-ci ». Et la mémoire répondra « C'est ce que tu as dit la dernière fois et la fois d'avant. Et tu étais bien vivant. Ici quand tu l'as dit. Une fidélité qui a un tel historique ne va pas te faire défaut en ce matin particulier. Le Dieu de tous ces secours est le Dieu de celui-ci aussi. Voici quelque chose que j'ai besoin que tu emportes de ce moment. La bénédiction qui vient vers toi est plus grande que l'affliction que tu affrontes en ce moment. Tiens ces deux choses côte à côte et laisse le calcul. Esoparer. Quoi qu'il en soit de ce qui pèse sur toi aujourd'hui, et je ne prétends pas que ce soit petit, c'est plus petit que ce qui a été gardé pour toi. Tes problèmes ne sont pas éternels. T'as parlé. Tout ce qui s'est cloué dans ton âme, chaque chagrin, chaque déception, chaque peur qui a pris ton nom. Tout cela a une fin. L'héritage, non. L'une de ces deux choses est temporaire. Et ce n'est pas celle que tu as eu peur de perdre. Laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde, car tu as écouté la mauvaise description de toi-même pendant trop longtemps. Je vois quelqu'un qui a gardé un cœur tendre dans un monde dur. Je vois quelqu'un qui, après avoir tant porté, se penche encore pour aider, regarde encore autour de lui pour voir qui d'autres pourraient avoir besoin de quelque chose. Je vois quelqu'un dont la foi pliée sous le vent mais n'a pas rompu. Et ce fil ininterrompu de confiance, aussi mince qu'il ait pu te paraître parfois, m'a été agréable tout au long. Les voix qui t'ont dit que tu étais en retard, que tu étais trop, que tu n'étais pas assez, elles ne te lisaient pas correctement. Elles lisaient leur propre peur et la projetaient sur toi. Pose leur description. Prends la mienne. Je veux être honnête sur une chose de plus car tu l'as portée en silence. Tu as parfois l'impression d'avoir échoué. Tes genoux ont plié. Tu as atteint ta limite. Tu as heurté un mur froid et tu n'as pas pu le franchir. Et tu as interprété cela comme la preuve que tu n'es pas assez. Écoute-moi. Atteindre le bout de sa propre force n'est pas un échec. C'est l'endroit exact où tu découvres enfin que l'héritage ne reposait jamais sur ta force au départ. Tu as fléchi les genoux parce que tu étais fatigué, mais le fait même de s'agenouiller t'a mis dans la posture où la réserve s'ouvre. Tu n'as pas échoué. Tu es arrivé. Et quand tu arrives là, au bout de toi-même, devant le coffre ouvert, quelque chose dans l'ordre des choses s'inverse. Les personnes qui se tenaient contre toi, qui criaient par une porte, se retrouvent à partir honteuses par une autre. Les accusations que l'ennemi ne cesse de te montrer, la vieille copie d'une dette qui a déjà été clouée à la croix et annulée, perdent leur pouvoir de t'effrayer car tu peux enfin voir qu'elles ne sont qu'une copie sans signature. L'original a été payé. Le compte a été réglé. Ce que l'accusateur brandit devant ton visage est un faux. Et un faux ne fonctionne que sur quelqu'un qui a oublié ce que dit le document réel. On te rappelle en ce moment même ce que dit le document réel. Il dit « héritier ». Il dit « paie ». Il dit « garder ». Alors reçois-le. Non pas comme une transaction pour laquelle tu dois te qualifier. Comme un cadeau transmis avec ton nom écrit sur le dessus. Le coffre-fort est ouvert. Le sceau est brisé.
Ta part est placée entre tes mains. Pendant que tu respires, tu n'as pas besoin d'être assez fort pour la mériter. Tu as seulement besoin d'être assez calme pour la prendre. Laisse tout en toi s'installer dans ce maintenant. Tu n'es pas déshérité. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas l'orphelin dans le champ. Tu es un enfant et il y a un domaine. Et ton père n'attend pas que tu le mérites. Il attend que tu lèves les yeux et que tu remarques qu'il t'appartient depuis le début. Le désespoir vivait dans un futur où je ne suis pas. L'héritage vit ici, dans cette présence, dans ce moment où j'ai été tout ce temps. Avance différemment désormais. Pas parce que toutes les circonstances se sont résolues, certaines ne le sont pas, et c'est honnête. Mais parce que celui qui marche avec toi n'est plus un parent éloigné dont tu espères qu'il se souviendra de toi dans son testament. Il est ton père, présent à tes côtés, avec la réserve déjà ouverte et ta part déjà en mouvement vers tes mains. Le bourdonnement du désespoir essaiera de revenir. Quand il le fera, tu n'auras pas à argumenter avec lui. Tu n'auras qu'à te souvenir d'où tu te tiens. Re-element. Tu te tiens au sein de la famille. Tu te tiens près du coffre-fort. Ouvert. Tu te tiens sur une terre qui t'a été cédée et qui ne peut être reprise. Ce qui a été gardé pour toi ne peut périr. Ce qui t'a été cédé par acte ne peut être révoqué et celui qui te le remet ne change pas d'avis. Amen. Laisse ces mots rester en toi comme quelque chose de déposé, non d'emprunté. Reviens les écouter chaque fois que le vieux vide tente de revenir, et laisse-les faire leur œuvre lente en toi chaque fois. Si cela t'a atteint, partage-le avec la personne que tu aimes qui cherche encore des miettes dans ce champ. Elle est peut-être plus proche de ce souvenir que tu ne le penses. Abonne-toi et suis-nous pour que la prochaine parole te trouve. Et aime ceci pour que cela voyage plus loin vers quelqu'un d'autre qui en a besoin. Tu es un héritier. Marche comme tel. Que la paix de ton Père te garde. Aujourd'hui et dans chaque jour qui t'est encore réservé.